gagner, c'est pas simplement de dire il a détruit plus de chars, plus de personnes, etc. D'ailleurs, au début de la guerre en Ukraine, on disait l'Ukraine gagne, la Russie perd, etc., etc. C'est pour ça qu'à l'égard des Russes, eh bien, on a dit un peu tout et n'importe quoi parce que nos experts de plateau qui ont déterminé quels étaient les objectifs russes. Et par conséquent, à partir du moment où c'est vous qui déterminez l'objectif, c'est facile de dire s'il gagne ou perd. Si vous dites, par exemple, que l'objectif de la Russie, c'était de s'emparer de toute l'Ukraine, alors vous pouvez dire qu'ils n'ont pas réussi et donc ils ont perdu. Mais si on dit que l'objectif des Russes était de s'emparer des deux républiques du Donbass, par exemple, alors dans ce cas, ils avaient atteint leur objectif. Une guerre se juge sur des objectifs clairs. Sauf que côté américain, les objectifs changent plus vite que les éléments de langage. Franchement, regardez cette chronologie, c'est lunaire. Le 28 février, Donald Trump explique que l'objectif, c'est carrément de pousser les Iraniens à renverser leur gouvernement. Le même jour, c'est affaiblir l'armée iranienne. Deux objectifs totalement différents en quelques heures. Le 2 mars, Marco Rubio change déjà la version. En fait, les États-Unis auraient attaqué parce qu'Israël allait le faire. Donc on n'attaque plus, on anticipe. Les fameuses frappes préemptives. Le 4 mars, on parle de détruire l'infrastructure de sécurité. Le 6 mars, on exige carrément une reddition sans condition. Donc on résume. Révolution, affaiblissement militaire, dissuasion, destruction totale en une semaine. Et ensuite, ça devient presque comique. C'est le début, mais aussi presque la fin. Le 13 mars, on commence déjà à reculer sur l'idée de soulèvement populaire. Le 19 mars, le Pentagone admet qu'il n'y a aucune date limite. Et le 20 mars, retour à la réalité. On parle déjà de réduire les opérations. La diversité des objectifs et puis les changements d'objectifs qui sont annoncés en permanence indiquent qu'en réalité, la conduite américaine, elle a été surprise par la résilience iranienne et on s'aperçoit maintenant que ce sont plutôt les Américains qui viennent avec l'idée de négociation. Traduction simple, quand vos objectifs changent tous les 3 jours, c'est que vous ne contrôlez rien. Si vous ne savez même pas ce que vous cherchez à atteindre, alors vous ne pouvez pas gagner.